Les parlementaires français sont des escrocs et des arnaqueurs. Oh, je vois tout de suite des cris d'orfraie dans tous les camps politiques. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il n'y entend rien, il n'y connaît rien. Mais c'est quoi ça? Nous insulter, nous attaquer, nous agresser alors que nous ne faisons que d'exercer un mandat qui nous a été confié par nos électeurs dans nos circonscriptions. Mais oui, pardon, excusez-moi, chers députés, chers sénateurs, bien sûr. Sauf que, voilà, tout le monde connaît la situation de la France depuis 2017. Les mondialistes, les oligarques, les plutocrates ont réussi à hisser au sommet du pouvoir français un individu qui n'a absolument pas sa place. Tout le monde, en tout cas une grande majorité des gens, en conviennent. Même s'il en reste, bien, il y aura toujours des quelques fanatiques qui adorent ce genre d'individu parce qu'il incarne une infime fraction de la population qui entend dénaturer la vie, tout simplement. Bon. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors ce constat est fait. 2017, l'individu pratiquement inconnu, qui s'appelle Macron, est élu président de la République. Bon, on pense qu'il y a eu trucage des élections en 2017. Malgré les mises en garde d'un éminent psychiatre qui s'appelle le professeur Segatori, qui nous dit « Attention, attention, c'est un psychopathe pervers, narcissique, il est dangereux. » On a pu le constater. Alors, on attend, malgré la répression sauvage contre des gilets jaunes, malgré des exactions répétées ici ou là, malgré l'inversion des valeurs, etc., etc., etc. On entre de plein pied avec ce Macron dans un monde totalement absurde, mais extrêmement destructeur. Voilà le gros problème. Destructeur, il est là pour détruire. Il est là pour sa propre personne. Il est là parce qu'il a une marionnette qu'on articule comme ça au gré des intérêts des uns et des autres. Une fois c'est la haute finance, une autre fois c'est les labos pharma, une autre fois c'est... Bon. Mais c'est surtout, ce type-là est là pour défendre ses propres intérêts, c'est tout. Il n'est pas là, il n'a aucune empathie réelle, je l'ai déjà expliqué. Alors là, on prend son mal en patience, une grande partie des Français prennent leur mal en patience et se disent, bon, 2022, on va le dégager celui-là. Qu'est-ce qui se passe en 2022? Le type est réélu. Merci. J'imagine, encore une fois, le trucage des élections. J'ai déjà expliqué, j'ai déjà publié des vidéos à ce propos. Mais merci surtout, vous savez, à ces politiciens de salon qui se prétendent politiciens, vous savez, défendant la veuve, l'orphelin, le défavorisé, le fragile, etc., etc. Vous savez, ces gens de gauche qui n'ont qu'un mot dans la bouche, le Front républicain. Ah oui, parce que vous savez, il y a une personne là qui incarne le mal. Ah, l'extrême droiteux, comme dirait mon ami Labosse, l'extrême droiteux. Oh, attention, l'épouvantail, l'extrême droiteux, Front républicain. Entre la peste et le choléra, allez, on choisit le choléra Macron. Oh, on pourra mieux soigner le choléra. Oh, mais oui, on a tous les vaccins pour ça. La gauche-eux, vous voyez, la gauche-eux. Bon, et puis, voilà, Macron incarne des idées auxquelles ils adorent, bien sûr. Vous savez, le mondialisme, c'est le wokisme, c'est la permissivité, y compris s'en prendre aux petits gosses. Mais ça, silence. Et on refait passer le Macron. Front républicain. Ensuite, on découvre quand même que l'épouvantail du Rassemblement national est également dans la combine macronienne, puisqu'on a pu juger au cours de la dernière année qu'il avait l'occasion de se positionner pour évacuer Macron, le mettre en minorité, et il n'a rien fait. Donc, 2022, catastrophe, et ben on continue la galère avec cet individu. Individu parfaitement identifié à l'étranger, individu qui n'a plus aucun crédit à l'étranger, y compris chez ses propres amis, les ultralibéraux, les mondialistes, etc., etc., etc. Ouais. Alors,
Je ne veux pas être très long, mais je veux absolument enfoncer le clou. Ces arnaqueurs de parlementaires, en particulier les 577 députés, puisque c'est quand même la Chambre des députés qui a le dernier mot dans la fabrication des lois qui organisent le vivre ensemble du pays. Bien. Ces 577 arnaqueurs, à quelque chapelle qu'ils appartiennent, ont la possibilité, depuis 2022, année contrastée, puisque, dans un premier temps, le ciel nous tombe à nouveau sur la tête avec ce psychopathe Macron, réélu, mais renversement de situation quelques mois plus tard, c'est-à-dire en juin 2022, élection législative, et le Macron n'obtient pas de majorité à la Chambre des députés. Donc, le Macron est paralysé dans son action. Théoriquement. Mais que nenni! C'est compter sans la cupidité des gens qui arrivent dans à l'Assemblée nationale. Certains frais et moulus, ne connaissant pas bien le fonctionnement, mais appartenant à des partis politiques dogmatiques qui les formatent comme il faut et qui les entraînent à s'exprimer pour ne rien dire et surtout à voter pour ne rien faire, ne rien changer en particulier, surtout ne pas adoucir le sort des plus défavorisés en France, de gauche comme de droite, avec des lunes. Certains sont obsédés par l'aspect sécuritaire, d'autres obsédés par donner des droits beaucoup plus importants aux ultra-minorités qui veulent dénaturer la vie, etc., etc. Bref, je n'entrerai pas dans le détail. Donc, on se dit, à partir de juin 2022, c'en est fini de l'ère Macron, parce que la Chambre des députés qui détient le pouvoir, qui fabrique nos lois, va tordre les orientations données par ce président de la République, et il sera bien contraint, à un moment ou à un autre, de lâcher prise. Mais ça ne se passe pas comme ça. Malgré les appels à la destitution, après le comportement délictueux de ce président contre tous les Français, qui l'insulte à l'envi, lui, l'injure qui jaillit comme un crachat de sa bouche en permanence contre tous ceux qui le dérangent, ce Macron. Bon, vous êtes des connards, vous êtes des maboules, vous êtes des moins que rien. Bon, bref, j'en passe, et j'en passe. Et que se passe-t-il? Eh bien, rien. Appel à la destitution d'hommes politiques de premier plan, Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, les souverainistes. Bien, il ne se passe rien. Rien, aucun relais. Si, à un moment donné, un jeune député, France Insoumise, qui s'appelle Antoine Léaumont, reprend cette idée, il dit oui, c'est vrai, il faut le destituer, puisque on n'arrive pas à faire passer les motions de censure qui renverseraient dans un premier temps le Premier ministre choisi par Macron et ensuite, dans un second temps, eh bien, évacuer le Macron lui-même. Et cette salle équipée, lueur d'espoir, oui, très bien. Et puis, ça fait... Oui, lueur d'espoir. En juin 2024, Macron dissout l'Assemblée nationale. Merveilleux, enfin. Et à nouveau, il se ramasse une veste, il se prend une déculottée, mais il n'y aura pas de majorité pour Macron à l'Assemblée nationale en examinant la liste des élus au soir du 9 juillet 2024. Waouh, l'espoir est là, ouais. Ha. Non. Voilà, l'initiative de Léaumont fait pchit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur même de son propre camp, je parle de, vous savez, ce nouveau front populaire, annoncé à grand renfort de clairons, le nouveau front populaire est là, vous allez voir ce que vous allez voir. Les socialos, pas question de déboulonner Macron. La soupe est bonne,
C'est pas qu'une simple soupe à la patate, il y a du poireau, il y a des ingrédients. Voilà. Alors j'ai décidé, mais ça ne date pas d'hier, puisque j'avais commis à l'époque, quand j'écrivais simplement des articles écrits, je n'étais pas un adepte de la vidéo, j'ai évolué quand même, vous voyez. J'avais écrit en 2009 La République vache à lait des parlementaires, m'appuyant d'ailleurs sur une étude des contribuables associés, qui avait démontré qu'en réalité, ces parlementaires, à qui on délègue un pouvoir de nous représenter, ce qu'ils ne font absolument pas, ils ne respectent absolument pas votre bulletin, étaient surpayés eu égard à leur efficacité. Alors, j'en remets une couche, rapidement, parce que vous savez, ils sont prompts à contredire ce qui est. Mais ça, c'est dans l'ère macronien, c'est normal. Dans l'ère de la Macronie, un mensonge, pour eux, qu'ils vont déverser, c'est une vérité. Et vous ne devez pas contrer cette vérité. Ah, attention. Non. Un mensonge, pour eux, c'est une vérité. Mais vous, si vous mettez en avant une vérité, ça devient tout de suite, officiellement, un mensonge. Alors, ce qui n'est pas un mensonge, c'est que en comparaison, vous allez vite comprendre. En France, il y a plusieurs statuts d'activité. Il y a le statut des salariés, très connu, très répandu. Il y a le statut des indépendants. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont des agriculteurs, des commerçants, des artisans, etc. Et puis il y a les fonctionnaires. Bien. Le député, c'est un peu de tout ça. Ce qui permet, dans ce flou, il est quand même assimilé fonctionnaire. Mais enfin, c'est un fonctionnaire qui a j'allais dire, les avantages d'une petite entreprise indépendante, mais qui n'a pas le souci de son chiffre d'affaires. Est-ce que vous me comprenez? Un député nous coûte pratiquement 30 000 € par mois. Alors qu'est-ce qui lui revient? Il n'a pas à chercher sa pitance. Il peut être le plus gros paresseux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'en font qu'à leur aise, qui ne se permettent de ne pas assister aux séances de l'Assemblée nationale, etc., de l'abstentéisme, etc. Bon. Alors un député, qu'est-ce qu'il perçoit? Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où les gens ne comprennent pas bien. L'indemnité de base d'un député, brut, 7 637. C'est un revenu. Je ne parlerai jamais du net, revenu net. Pourquoi? Parce que les cotisations, les retenues, c'est du revenu différé. Tout le monde connaît ça. Mais c'est un revenu que nous lui payons, nos impôts, nous lui payons 7 637. Mais on ne lui paye pas seulement cela. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est scandaleux. On lui paye une avance de frais mensuelle de 6 353 €. Alors cela, c'est le flou artistique. N'en déplaise à tous ceux qui disent non, nous avons un déontologue. Ils ont mis au point, vous savez, ils ont créé un poste de déontologue, la déontologie, pour s'assurer que cette avance de frais de mandat ne soit pas mal employée et qu'elle soit justifiée. Allez voir dans toutes les entreprises qui veulent échapper à l'impôt et qui trouvent le moyen de contourner en ne qualifiant pas de salaire justement ce genre de défraiement. J'en dis pas davantage. Bon. Mais ce qui est fort de café, c'est qu'en janvier 2024, l'Assemblée nationale s'est votée une augmentation de 300 € de cette avance des frais de mandat.
Alors à l'intérieur de ces frais de mandat, ben, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous payez la garde des enfants, vous payez toutes sortes de frais que vous, salariés, quand vous êtes salarié, ben, vous payez sur votre salaire. Vous n'avez que la déduction généreusement accordée par la règle des impôts de 10% pour frais professionnels, vous voyez, un petit peu. Bon, là non, une enveloppe de 6 353 €. Et ils ont augmenté cette enveloppe de 300 €, ce qui est un grand scandale, en janvier 2024. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Voyons, cette somme-là représente bien 15 000 € que le député empoche. Il dispose de cet argent. D'une façon ou d'une autre, il en dispose. Vous, quand vous avez à vous déplacer pour chercher un boulot, à accepter un boulot qui se trouve à 100 km de chez vous, et sous la contrainte, parce que France Travail, au service de la grande Macronie, va vous radier. Ah oui, si vous n'acceptez pas, mais est-ce qu'on va vous défrayer? Est-ce qu'on va vous payer vos frais de déplacement, que ce soit en province, que ce soit à Paris, dans les grandes métropoles? Non, pas du tout. Non, lui, le député, dès qu'il a le moindre frais, hop, oui, bien sûr, ils avancent le justificatif. C'est là où je dis, moindre frais, oh, voilà, hein, j'ai un justificatif. Ah bon? Très bien. Quelle est la validité? Qui a vérifié ce justificatif? Ah oui, vous avez un déontologue, excusez-moi, qui vérifie tout ça. Bien. Mais ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Eh bien, je vais vous en parler un petit peu. Donc, on est bien d'accord. Le député ou le sénateur, c'est la même chose, ils sont au même régime, perçoit bien 15 000 € par mois. Je viens de faire la décomposition de ce revenu. Mais, ça n'est pas tout. Alors il touche, en plus, une enveloppe de 11 118 € pour recruter des collaborateurs. 3 au maximum. Là, ça va, rien à dire. On recrute des collaborateurs, ça fait travailler au moins 3 personnes, mais beaucoup utilisent cet argent pour recruter des collaborateurs dans leur propre famille. Démarche un peu népotique, vous voyez. On est entre nous, c'est l'entre-soi. Bien. Mais, ce qui est pratiquement le plus scandaleux, ce sont les moyens matériels en plus mis à la disposition des députés. Vous voyez? C'est des facilités de circulation. Le député, il voyage gratuitement sur le réseau métropolitain ou à la SNCF. Bon. Il a des moyens de bureautique. Je m'appuie sur le site de l'Assemblée nationale, alors, hein. Je ne me dévie pas, hein. Assemblée nationale, synthèse, député, groupe parlementaire, la situation matérielle du député. Je vais mettre le lien. Les moyens bureautiques, vous voyez? Il a un bureau, autant à l'Assemblée nationale que dans sa circonscription. Il dispose de tous les moyens informatiques pour lui et pour ses collaborateurs. Il a des facilités téléphoniques à l'Assemblée, en mobilité ou en circonscription, gratuité de l'affranchissement du courrier, des impressions, etc. Restauration et hébergement gratuit, en plus de cette avance des frais de mandat. Comprenez bien ça. Comprenez bien tout ça. Et ces gens-là, qui ont la possibilité institutionnelle de dégager le Macron, n'en font rien, ne bougent pas. Alors imaginez bien, je voudrais faire la comparaison et je vais chuter là-dessus. Vous êtes un citoyen lambda, vous ne disposez que de votre salaire, ou de vos revenus, ou de vos honoraires, quelle que soit en fonction de la profession que vous exercez. Et puis vous avez besoin, une fuite d'eau chez vous, vous avez besoin d'un plombier. Bien. Quand vous allez
utilisez les services de ce plombier, vous attendez qu'il fasse un travail dans les règles de l'art. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Ou alors vous avez besoin d'un électricien. Idem. Vous attendez à ce qu'il fasse un travail dans les règles de l'art. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. La plupart du temps, vous êtes satisfait, le travail a bien été exécuté, l'artisan est consciencieux, il sait très bien qu'il y va de sa réputation et qu'il n'a pas intérêt à arnaquer. Vous comprenez? Là, vous déléguez, vous choisissez un homme ou une femme pour vous représenter, pour porter votre parole, vos aspirations, et qu'en fait-il? Il n'en fait rien. Rien du tout. Rien. 80% des Français attendent que Macron dégage. Depuis 2022 et depuis 2024, ces gens que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale ont le pouvoir de renverser Macron. De deux façons au moins. La motion de censure qui l'oblige à prendre des décisions comme la dissolution de l'Assemblée nationale, qui risque de le renverser. De Gaulle en avait tiré les enseignements, était parti en 1969. Ou la destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution, article 68 de la Constitution, qui a été mis en lumière dès 2018 par François Asselineau, le président de l'UPR, qui a tout de suite compris à qui la France avait affaire et qu'il fallait dégager l'individu le plus vite possible. Donc, nous avons 577 escrocs qui arnaquent les Français. Les Français demandent à hauteur de 80%, dans toutes les enquêtes que j'ai pu observer depuis 8 ans, 80% n'en veulent plus de ce Macron. Regardez un peu, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas allonger mon propos, mais regardez un petit peu. Quand il y a une fête nationale, un 14 juillet, un 8 mai, vous voyez les Champs-Élysées, désert. Vous vous imaginez ça avec un Chirac, avec un Mitterrand, avec un De Gaulle, les Champs-Élysées, désert? Tout ça parce que le gars, il s'est pris quelques revers, une gifle latin en 2021 et une gifle par son conjoint à Hanoï. Enfin, il sait qu'il est détesté, mais il ne l'accepte pas. C'est le psychopathe. Alors voilà, ces députés, encore une fois, tous mal élus, parce que vous pouvez être élu et représenter, à l'issue du scrutin, plus de 50% des électeurs inscrits. Je suis très précis, hein, inscrits. Voilà. Combien représente plus de 50% des électeurs inscrits parmi ces 577 escrocs? Très peu. Très peu. Donc, ils n'ont de surcroît aucune légitimité. Voyez, il y a dans leur circonscription plus de 50% des gens qui n'ont pas voté pour eux. Et ils siègent néanmoins à l'Assemblée. Vous comprenez la magouille? Voilà, j'en dis pas davantage, je ne veux pas être plus bavard. J'espère que vous aurez compris ma démonstration. Ceux qui sont les principaux responsables du maintien de ce régime infâme, abject, ce sont vos parlementaires, à commencer par les députés. Bon vent. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.